Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'autisme et aujourd'hui numéro 10 de cette série Comment je fais. Alors on va parler un petit peu des élections puisque, rappelons-le, tout citoyen français doit pouvoir voter pour un représentant. C'est aussi un droit et c'est un devoir de citoyen. Eh oui, parce que quand on vote aux présidentielles, aux municipales, aux législatives ou aux européennes, de toute façon il y a des règles à respecter. Voici comment je fais. Alors déjà, il faut avoir pas mal de documents officiels, à savoir une carte d'identité ou un passeport ou un permis de conduire, bien entendu en cours de validité. Et puis il faut avoir ceci. Vous l'avez bien vu dans le titre, une carte électorale. Eh oui. Bon, de toute façon, c'est une des anciennes que je vous la montre. Voilà. De toute façon, il doit contenir pas mal d'informations nécessaires dans cette carte. Par exemple, le titulaire, le lieu de vote, le numéro national d'électeur, la date de naissance et le numéro d'ordre, ainsi que les signatures. Et oui, parce qu'une carte électorale, c'est pas délivré, c'est pas quand on achète un sandwich au bord de l'autoroute, hein. Ça, non. Et puis, il faut être majeur français. Et oui, il faut résider en France, il faut avoir 18 ans. Voilà. Donc, comment je vote? Donc, je me rends au bureau de vote, accompagné de ma carte électorale et donc de ma pièce d'identité. Je vérifie, la mairie vérifie si je suis bien dans les listes d'ordre. Si c'est bon, je peux voter en paix. Alors, je prends une enveloppe, quelques bulletins de vote et je vais dans un isoloir. Si tu comprends pas ce que c'est, je vais te la jouer simple. Imagine que tu es en train d'acheter des vêtements dans une boutique de vêtements. Tu as forcément des cabines d'essayage pour essayer. Je me suis dit, l'isoloir, c'est comme une cabine d'essayage, sauf que le rideau est à moitié coupé vers le haut, que tu peux pas voir. Donc, le bulletin, il est anonyme. Je choisis pour pas être influencé. Je plie l'enveloppe. Je plie dans l'enveloppe, je le mets et je le ferme. Et je retourne. Je me présente face au maire. Je dépose l'enveloppe et il dit à voter. Et bien entendu, les élections, comme c'est des élections officielles, ils sont souvent contrôlés par un commissaire de justice. Avant, on appelait ça un huissier de justice, mais maintenant, c'est commissaire de justice. Parce qu'en France, c'est systématiquement contrôlé. C'est pour éviter les bourrages, voire les élections frauduleuses. Tandis que dans d'autres pays, par exemple en Russie, allez hop, ni vu ni connu, on bourre les urnes, et voilà. Et bien entendu, pour respecter ces règles de scrutin, il faut que l'urne soit transparent. Et oui, pour bien voir le nombre d'enveloppes, hein. Pas opaque, parce que sinon, il y a des risques de fraude. Et puis, on signe et la mairie doit tamponner la date auquel le vote a été fait. Donc, c'est souvent la petite grille. Voilà. Donc, si jamais ça t'a plu, tu peux quand même t'abonner et lâcher le pouce bleu. Salut! La vidéo vous a plu? Cliquez à gauche pour vous abonner. Si vous voulez voir un autre contenu, cliquez à droite. Et à bientôt.